Explique-nous. On a lancé donc avec mon associée Julie, qui est à Pau, un magazine, que je montre ici, qui s'appelle Vert Magazine. C'est un magazine donc papier, comme vous voyez, de 120 pages, trimestriel, magazine indépendant et qui a pour thème les plantes, le jardinage et le monde végétal en général. Donc, ça fait effectivement bientôt 4 ans qu'il existe, donc on va publier le numéro 16. Là c'est le tout dernier numéro, le numéro 15, numéro d'automne 2023. Et chaque trimestre, on propose un mélange de conseils très pratico-pratiques sur le potager, les plantes vertes, les plantes sauvages, etc. Mais aussi des articles d'interviews, de reportages, d'inspiration en fait, autour du monde végétal. En fait, l'idée, quand on a lancé ce magazine avec Julie, c'était vraiment qu'il soit aussi très agréable à regarder, accessible au niveau des contenus. Donc, il est vraiment accessible à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jardiner, qui n'ont pas forcément un grand jardin. D'ailleurs, on s'adresse aussi aux urbains, aux débutants. C'est vrai qu'on l'a lancé, le premier numéro est sorti en mars 2020. Donc, c'était une coïncidence parce que nous, on a commencé à travailler dessus en 2019, évidemment. Mais il a été lancé du coup en plein Covid, ce qui pour nous était plutôt un bon moment, même si ça a beaucoup compliqué la logistique. Mais en tout cas, les gens se sont mis massivement au jardinage, à semer quelques pieds de tomates. En plus, c'était le printemps. Donc, on a été porté vraiment par un bon élan positif pour le lancement et qui a duré quand même au moins 2 ans où vraiment il y a eu un très beau développement du magazine, des chiffres de vente, de la notoriété globalement du mag. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'on a lancé aussi dans la foulée un podcast et une newsletter. Donc on a étendu un petit peu notre offre de contenu. Et puis c'est vrai que depuis 1 an, la situation elle est devenue un petit peu plus difficile avec notamment une crise du papier qui a fait augmenter les coûts d'impression de plus de 60%. Donc ça a été un peu l'épine un peu qu'on a rencontré. Et puis un petit essoufflement peut-être de notre communauté. En tout cas, voilà, on sent que là, il y a une petite baisse de vitesse. On a besoin de faire connaître un petit peu plus le magazine, que tout le monde le partage autour de soi, de pouvoir bénéficier de relais de la part de nos lecteurs et de notre communauté pour continuer à faire vivre ce magazine. On a un site internet, donc www.vertmagazine.com. Vert, ça s'écrit V-E-I-R, comme voilà. On peut acheter soit l'unité, soit en pack, petit coffret de magazine, ou soit s'abonner. On peut vraiment choisir la formule qu'on veut. Et puis après, on est présent sur les réseaux sociaux classiques, Instagram, LinkedIn, et donc notre podcast aussi qui s'appelle La Voix Verte, qui est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Sur l'île de Ré, on est présent à la librairie Les Plages à Rivedoux. On est présent également à Saint-Martin, à la librairie Le Grand Largue, et puis à la librairie Calligramme à La Rochelle, en plein centre, place de Verdun.